travailles dans le CVC, la plomberie ou le froid et tu entends de plus en plus parler du BIM, mais tu te dis entre Revit, Archicad, Tekla, AutoCAD, Navisworks, je suis complètement perdu. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement les différents logiciels BIM, le rôle et surtout pourquoi Revit est le meilleur choix aujourd'hui pour toi. Si tu viens du terrain et que tu veux devenir dessinateur CVC ou modeleur BIM. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi apprendre et pourquoi, même si tu n'as aucune base en informatique ou en dessin. Allez, c'est parti. Je vais tout d'abord commencer par te parler des logiciels BIM généralistes. On retrouve tout d'abord Revit, le plus connu et le plus répandu dans le domaine du BIM. Il permet de modéliser un bâtiment en 3D, tout corps d'état confondu. Structure, architecture, CVC, plomberie, électricité. Et sa force, c'est que c'est un logiciel paramétrique et intelligent. Par exemple, tu poses un réseau et tout de suite il comprend que c'est un réseau d'eau chaude sanitaire. Tu places une gaine, il connaît son débit. C'est le logiciel de référence pour les métiers techniques. CVC, élec, plomberie, etc. Le second logiciel que j'aimerais te présenter, c'est Archicad. C'est un excellent logiciel BIM, mais très orienté architecture. Les architectes l'aiment pour sa souplesse graphique, mais il est moins adapté pour les métiers techniques. Tu peux l'ignorer si ton domaine c'est la CVC, le froid ou la plomberie. Le troisième logiciel, c'est Allplan. C'est un logiciel complet, très technique, mais utilisé essentiellement pour la structure, un petit peu pour les géotechniques. Mais il est surtout très utilisé dans les pays germanophones, l'Allemagne, la Suisse, et très rarement utilisé en France. On retrouve également Tekla Structure, mais comme son nom l'indique, il est vraiment orienté structure, que ce soit pour les structures métalliques ou le béton armé par exemple. Il est super puissant, mais il ne te servira à rien dans ton domaine. Tu peux également le laisser de côté. J'aimerais maintenant te parler des outils complémentaires du BIM. On retrouve tout d'abord AutoCAD. C'est un ancien de la DAO, mais toujours très utile. On l'utilise notamment pour faire des schémas de principe, modifier ou lire des fichiers DWG, ou également pour travailler avec des clients ou des partenaires qui ne sont pas encore passés au BIM. C'est pourquoi dans ma formation, on t'apprend également à utiliser AutoCAD en plus de Revit. Car savoir jongler entre les deux, ça fait de toi un dessinateur polyvalent. On retrouve également Navisworks. C'est un logiciel de coordination BIM. On l'utilise notamment pour regrouper toutes les maquettes, c'est-à-dire la maquette architecture, structure et différents lots techniques. Ça permet de faire une synthèse de toutes ces maquettes. Ça permet également de faire des détections de clash. Par exemple, si on voit une gaine qui traverse un mur ou un élément qui ne devait pas être là dans la maquette, tout de suite, ça permet de voir un peu où sont les clashs, les interférences dans les différentes maquettes. Ça permet également de visualiser les fichiers 3D sans avoir à intervenir dans les différentes maquettes. C'est un logiciel indispensable pour travailler en BIM collaboratif. On retrouve également Solibri. C'est un logiciel plus avancé pour le contrôle des maquettes. On l'utilise dans les gros projets pour vérifier la conformité des maquettes BIM, selon des règles précises. Il est très utile, mais il est utilisé dans la phase de contrôle. Il n'est pas indispensable quand tu commences. On retrouve également BIM Collab. C'est un outil de gestion de commentaires BIM, des tâches et des corrections. Il permet aux différents acteurs d'un même projet de pouvoir collaborer efficacement. Il est très pratique dans les projets collaboratifs, notamment à distance. Mais pareil, ce n'est pas le premier outil que tu dois commencer à apprendre. On retrouve également IFC Viewer. Ça permet de lire les maquettes BIM au format IFC, un format d'échange entre logiciels. C'est comme un PDF 3D du bâtiment. Il est très utile pour consulter les différentes maquettes sans avoir tous les logiciels installés sur son PC. Tu en verras sûrement sur les chantiers ou en réunion de coordination. Et également, on retrouve le logiciel Plancal Nova. Il est moins connu, mais plutôt utilisé en Allemagne et en Suisse. C'est une solution BIM pour les lots techniques. Chauffage, sanitaire, ventilation, électricité, mais très peu répandu en France. En France, Revit est largement devant. Et c'est là qu'il faut concentrer ses efforts. Tu l'as compris, parmi ces logiciels, Revit est le plus puissant pour modéliser les réseaux techniques CVC, plomberie, chauffage, électricité. Et voici pourquoi c'est le logiciel à apprendre en priorité. Il est spécialement conçu pour les métiers techniques. Tu peux modéliser des réseaux d'air, ventilation, VMC, des réseaux d'eau, eau chaude, eau froide, chauffage, évacuation, des équipements de CVC et de plomberie, ainsi que des armoires électriques et des câbles. Deuxième point important, c'est que dans Revit, tout est intelligent. Chaque élément a une information technique. Matériaux, débit, diamètre,
Pression, altitude, puissance. Tu ne fais pas juste des traits. Tu modélises un système vivant. Troisième point, Revit permet de l'interopérabilité. Il est développé par Autodesk, tout comme Navisworks, AutoCAD et BIM 360. Résultat, tout fonctionne parfaitement sans prise de tête. Tu peux importer un plan DWG AutoCAD dans Revit, tu peux exporter ta maquette vers Navisworks et tu peux également gérer ton projet dans BIM 360. Également, Revit, c'est le logiciel le plus demandé par les entreprises. La majorité des bureaux d'études, des freelances, des grandes entreprises travaillent sur Revit. Si tu veux travailler rapidement, que ce soit en CDI ou en freelance, c'est le logiciel à maîtriser. Également, ça permet un écosystème complet. Dans ma formation, tu apprends à créer tes propres familles Revit, tes objets BIM personnalisés, de modéliser un projet de A à Z, d'exporter, de livrer la maquette afin de communiquer plus facilement avec l'ingénieur ou le client. En résumé, il y a 3 logiciels à maîtriser pour faire du BIM technique. Tu veux devenir dessinateur CVC, modeleur BIM et être opérationnel rapidement? Tu n'as pas besoin de tout apprendre d'un coup. Concentre-toi sur ces 3 logiciels. Revit, pour modéliser tout ton projet CVC BIM en 3D. AutoCAD, pour faire les schémas de principe puis échanger en 2D. Et également Navisworks, pour coordonner les maquettes, détecter les conflits et visualiser les projets BIM. Avec ces 3 outils, tu es prêt à travailler sur des projets réels, en entreprise ou à ton compte. Si tu veux aller plus loin, apprendre Revit pas à pas, avec du concret et des projets réels, et surtout avec un accompagnement privilégié chaque semaine, ma formation est là pour ça. On ne fait pas que Revit, on te forme également à AutoCAD, à Navisworks, et à trouver un client ou un patron, grâce à un module spécial LinkedIn et des lives réguliers. Tu veux en savoir plus? Le lien se trouve en description. Merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner pour avoir plus de contenu pratique et terrain. Et n'oublie pas, ta vraie valeur, c'est ton expérience. Apprends à la modéliser. À très bientôt.